Salut à tous, dans cette vidéo analyse de Scream, on va voir pourquoi le rang ça veut rien dire tout simplement, parce que vous avez vu je pense à la miniature, enfin peut-être pas la miniature mais au titre, ça veut pas dire qu'on a un haut rang, qu'on est forcément imbattable au jeu. Donc là on va commencer du coup sur Pont Loin, dans Braquage, et voilà, alors là le seul problème nous c'est la draft, donc j'ai pas grand chose à dire sur la draft, mais je vais quand même vous dire un peu le mode de raisonnement qu'on a. Alors, on a le last pick, du coup on décide de ban de ce qui est fort. Je crois, on banne. Ouais, on banne Angelo. Angelo très fort sur Pont Loin. On doit. Alors je sais pas si on a. Ouais, on banne Chuck. En gros, Chuck c'est très fort, voilà. On banne tous vraiment ce qui est fort. On a banni Eve aussi. Après, il y avait Micho aussi qu'on aurait pu ban. Mais sur les maps où il y a de l'eau, Micho c'est moins fort. Vous voyez là, on a double ban deux brawlers, Eve et Angelo. Donc il n'y a pas grand chose de ban finalement. Alors voilà, il y a un Crow. Du coup, alors Crow c'est un très bon pick parce que Crow n'a pas de counter quasiment. Du coup, on va essayer de prendre un truc type counter Crow ou un truc juste qui est fort sur la map. Colt c'est très fort. Après, type counter Crow, il n'y a pas grand chose. Hein. À la limite, je sais pas, peut-être. Ouais, non, Léon, non. Je sais pas trop si tu peux counter Léon. Peut-être Spike, ça peut counter Léon. Byron. Bon, on décide de prendre Colt sur cette draft du coup. Prends Colt, on prend balle d'argent. Si on va essayer de prendre un truc très aggro, tu vas permettre d'aller faire des dégâts au coffre. Mélodie, ça remplit ce rôle. Il y a aussi comme brawler qui remplit ce rôle. Il y a Chuck, mais Chuck a été ban. Ouais, il y a Spike. Enfin, Spike, c'est pas hyper aggro, mais c'est quand même pas mal aggro. Il y a. Qui y a d'autre Byron. Ouais, non, Byron, non, je crois que. Je sais pas si on le pitch ou je sais pas. Du coup, eux, ils ont pris Byron. Byron, très bon pick. Alors en face, je précise, il y a deux masters si je me trompe pas. Alors il y en a minimum un. Je crois qu'il y en a un deuxième, alors que nous on est légendaire 1, légendaire 2. Voilà. Du coup, ils prennent Otis et nous on prend Spike. On a une draft, je trouvais plutôt pas mal au final. Là, hop, je vais mettre les bons gadgets, les bons star power. Voilà. Donc on est voilà avec Astral et Yad. Du coup, alors on va essayer d'analyser. Alors là, dans l'idée, ce serait moi mid, je crois, Spike gauche et Colt droite, mais on change les lanes. Tu vois, je vais directement à droite et le Colt va au mid. Donc voilà, donc moi je me retrouve contre le Crow. Alors c'est très chaud parce que le Crow il fait beaucoup de dégâts. Donc alors là j'aurais pas dû faire ça, là j'aurais dû attendre. Là je me rends compte en analysant que j'aurais pas dû faire ça. Là on se retrouve du coup en mauvaise posture parce qu'il y a le Otis qui comment dire on se fait totalement détruire à cette manche. Le Otis il fait beaucoup trop mal. Donc là je vois que le Otis a son ult. Il a réussi à m'avoir, j'essaye de me rapprocher mais il me tue quand même. Là du coup on a pris déjà un break de shield. Donc la game commence assez mal. Voilà, moi j'essaye d'aller un peu au coreback et on a décidé de changer les lanes. Moi que Otis, même si j'arrive pas à faire grand chose contre lui. Là, hop, je viens faire une défense pour éviter que le croc fasse trop de dégâts. On rechange un peu les lanes. Je viens faire des dégâts au coffre. J'ai pas réussi à faire beaucoup de dégâts, je fais 4%. Mais bon, là on se fait un peu déchirer. Alors on n'a pas trop réfléchi, on a fait un peu des tout droits, un peu n'importe comment sur cette première game. Donc on redécide de rechanger les lanes parce que contre l'Otis je peux vraiment rien faire.
Mais là, comment vous dire que la game est quasiment perdue. Mais vous voyez, le Byron, il loupe tous ses tirs. Je crois en plus c'est Byron qui était master, si je me trompe pas. C'est ça que je revois après. Là, j'arrive à faire quelques dégâts, mais ça suffira pas, je pense, pour gagner la partie. On a quand même trouvé les lanes qui nous convenaient, etc. Du coup, on a trouvé que moi, contre le Byron, j'arrivais à bien jouer. Mais que contre le Otis et le Crow, je pouvais pas faire grand chose. Donc voilà, là la game elle est perdue. Mais en fait le Byron, je trouvais qu'il était pas très fort parce qu'il y avait pas beaucoup de balles qu'il mettait. Là si ça on avait réussi à faire plus tôt, on aurait pu peut-être gagner. Mais voilà, du coup, on perd la première manche. Ok. Donc, c'est pas le Byron qui est master, mais je crois que l'Otis c'est les masters, c'est sûr. Et il y en a un des deux autres qui est master, je sais pas lequel. Ok, donc on décide de changer les lanes. Voilà. Du coup, moi j'essaie d'aller sur le Byron. L'avantage c'est qu'il est là, mais vous voyez, il loupe beaucoup de balles. Du coup, j'arrive à avancer sur lui. Et là, j'aurais toujours pas du push. Là, j'ai trop push. Mais ce push, il a permis au moins au Spike de pouvoir mettre 11 dégâts au coffre. Donc en vrai, c'est plutôt pas si mal. Donc, il y a le Otis. J'essaye encore de l'empêcher de push ma lane. Sauf qu'ils ont Rota. Donc, vu qu'ils ont Rota, c'est un peu mal. Là, je dis à mon mate, je crois, de Rota, ouais. Il a du mal contre le Otis. Moi aussi, j'ai du mal contre le Otis. Donc, la lane désastreuse là, j'ai une lane désastreuse là. Là, j'essaye voilà, de un peu push ma lane. On a pour le moment l'avantage. On essaye de le garder. Donc voilà. Alors des fois j'auto-shoot, mais très rarement. Là, vu que j'ai réussi à faire un push, un petit push. Donc là, Spike, ça lui permet, hop, de lui aussi mettre son push. Donc on arrive à faire pas mal de dégâts. Du coup là, contre le Crow, j'arrive à refaire des choses parce que je réfléchis cette fois-ci. J'arrête de jouer passivement, enfin de jouer sans réfléchir. J'arrive à faire quelques dégâts. Le Spike, il arrive à break les shields. Donc là, la partie est normalement gagnée. Alors, on ne crie jamais victoire trop vite. Parce que là, il y a le Otis, du coup. Et vu que le Otis, il me hard counter. Je crois que le Otis, même là, du coup, le Otis, je le fais très mal. Mais le Spike a réussi à le tuer. On arrive à tuer comment ça s'appelle, le Brock. Là, peut-être mon hyper, c'était pas peut-être la meilleure. J'aurais pu attendre de régénérer un peu plus, charger toutes mes notes, puis mettre le shield et ensuite rush pour avoir un très gros shield. Là, j'arrive à dodge quelques balles du Byron, pas toutes. Et Mélodie, c'est assassin, mais je comprends pas. En vrai, pour moi, ce serait dégâts bruts. Donc la win, la game est clairement win. On arrive même à détruire leur coffre. Donc voilà. Et du coup, on part pour une troisième manche de braquage. Alors, la prochaine analyse, normalement, ce sera, si je me trompe pas, une de Macherino. Si le Macherino qu'on va faire ce soir est intéressant. S'il n'est pas intéressant, c'est pas grave. Du coup, là, voilà, on essaie de garder les mêmes lanes. Et ils ont pas Rota. On n'a pas trop compris pourquoi. Pourtant, ils savaient que voilà, le Byron, il avait du mal. Sauf que le problème, c'est que voilà, on se fait quand même, ils nous font quand même très très mal avec leur bait d'Otis et tout et tout. Parce que Otis, ça fait quand même 1000 dégâts par munition. Donc c'est très très douloureux, on va dire. Là, le Byron, je crois qu'on le kill, ouais, quand même. Et là, on va se focaliser sur les dégâts du coffre. Surtout moi, parce que c'est vraiment. Mélodie, en fait, c'est push et presque pas se soucier de mourir. Alors, quand même, essayer un peu de ne pas mourir, c'est mieux quand même. Mais bon, faut quand même essayer voilà, de rester en vie. Enfin, voilà. Le but, c'est de push, de break leur max de shield. Donc voilà, ça permet au Spike en plus de mettre plein de dégâts. Parce que Spike, ça fait beaucoup, beaucoup de dégâts.
Alors là, l'ulti PA du Byron, bah. En fait, c'était pas. Il aurait peut-être dû attendre encore un peu, je pense, à mon avis. Je sais pas en vrai ce que j'aurais fait à la place des affaires. Euh, mais leur cross c'était très solide, hein. Là, mon but, push comme d'hab. J'ai pas le temps de recharger un gadget. En fait, ils arrivent très très bien. Le Otis, il charge un ult très très vite et du coup, il arrive bien à me à m'empêcher de push. Là, bah, je refais comme d'hab. Et là, je crois qu'on arrive à ouais, on arrive à terminer le coffre et on gagne cette première game. Voilà, 3-6-6-3-1-3 je crois, si je me trompe pas. Là, alors je sais plus sur quelle map on enchaîne. Bon, je vais en profiter pour vous dire de vous abonner. On fait des analyses de stream quasiment toutes les semaines ou des vidéos. Voilà. Du coup. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, on cherche toujours manager. Et alors, joueur plus trop, on cherche surtout manager en ce moment. Et coach. Donc voilà, manager, vous avez juste besoin d'avoir des contacts et être très réactif en voc. Et coach, minimum master 1 ou 2 ou plus, hein, donc voilà. Donc ouais, on fait du Brawl. On est sur Pinal Punt. Ça va être une des maps d'ailleurs pour le défi qu'on va essayer de faire d'ailleurs tout à l'heure. Donc voilà, on se retrouve sur Pinal Punt. Alors là, on se retrouve avec le last pick. Du coup là, je crois qu'on décide de ban. Là, on ban, je crois, Crow. Ah bah non, on ban Sirius. Sirius. Mais là, ce qui est très fort, c'est Sirius, c'est Crow, c'est. En fait, Crow en first pick, c'est très dangereux, hein. Là, je crois que je vais ban Crow, je suis pas sûr. Ah ouais, non, je ban Bull parce que c'est un tank. Et là, à mon avis, ils vont first Crow. Mais si first Crow, on prend un truc pour les counters, donc. Mais bon, Crow, ça va pas beaucoup de counters. À mon avis, ils vont first Crow, hein. Nous, on essaye. Nous, on prévoit MZ parce que MZ, c'est très fort. En fait, bah, déjà, ça close tous les tanks. De 1 et de 2, bah, c'est juste fort, quoi. Du coup, Elixir prend griffe. Là, on comprend pas trop, je vous avoue. Crow reste open. Donc, on prend Ems et Crow, je crois. D'abord, on regarde s'il n'y a pas mieux que Ems. En vrai, ce qui aurait pu être mieux, je pense. Alors, Meeple, c'est pas mal, hein. Meeple, c'est pas mal, c'est assez fort, Meeple. Un peu dans. Surtout sur les maps. Sur les maps où il y a des murs à casser, mais on prend Ems avec le gadget pour les murs. Du coup, on prend aussi Crow, je crois. Voilà, on prend également Crow. Et du coup, on last, on regarde, mais je crois que ça va être Meeple. Là, en vrai, je sais pas trop ce qu'ils peuvent pick. Truc pour counter Crow, il n'y a pas grand chose. Mais je crois qu'ils prennent un Pearl. On n'a pas trop compris, voilà, le bail de Pearl. Et ensuite, ils prennent un Daryl. Et là, Daryl, on comprend pas du tout, alors qu'il y a un anti-tank. Et là, en last, je crois qu'on last. Je sais pas si on last un dernier anti-tank ou si on last. Je sais plus. Ouais, je crois qu'on last Meeple quand même. Hein, parce que Meeple, ça reste très fort. Mais ouais, il y a Gus. En vrai, on savait pas trop quoi prendre. On finit par prendre Meeple, ouais, c'est ça. On finit par prendre Meeple, voilà. Je garde ma Ems parce que je me sens bien de la jouer, je crois. Du coup. Là, Daryl, pour moi, c'était un très très mauvais pick. Parce que de 1, eh ben, Daryl, c'est un tank. Et on a pick un anti-tank. De 2, c'est pas fort en ce moment. Donc, je vais pas plus développer. Voilà. Je crois que c'est Nasht qui était Loadmaster. Du coup, voilà, ils prennent des lanes comme ça.
On arrive à faire pas mal de dégâts, et ben, j'ai un anti-tank, donc normal. Voilà, je prends... Alors quand même, le Daryl, il arrivait bien à se défendre, je trouvais. Alors là, mon ult, c'était peut-être pas le meilleur ult que j'ai eu. Mais bon, c'est pas grave. Euh, Du coup, le griffe, il nous fait pas mal de DPS, mais il est un peu inutile dans la game. Quand le Daryl, par contre, me push, vu que j'ai pas entre guillemets, bon gadget, je peux rien faire. Alors là, il y a... Voilà, ils arrivent à faire le kill du griffe. Ils arrivent pas à marquer, par contre, parce il y a le... il y a peur les balls qui arrivent à tout faire. J'ai déjà changé une hypercharge. Donc voilà, là il m'envoie, hop, et là j'arrive à marquer quand même. Sinon c'était inquiétant. Mais vraiment, le pic d'arrêt, j'ai pas compris. Du coup là on est des triple hypercharges, pas encore ult. Mais si on charge nos ults, ça va être très dur pour nos adversaires de nous battre. Donc là vraiment c'était un stream assez intense. Vraiment il a bien train. Et encore ça c'était il y a un moment déjà le stream. Donc on a fait des moves encore mieux. Là, j'aurais peut-être pas dû jeter la balle. C'est pas grave. En fait, j'ai toujours pas compris le but du Daryl. Du coup, voilà, le Crow il fait un double kill, un triple kill, le Crow, j'avais pas vu. J'avais oublié. Et là, du coup, les ennemis reviennent. On a un meeple hyper chargé. Je déclenche ult hyper charge. Et quand on est triple hyper charge, on gagne. Logique, quoi. Du coup, on gagne la première manche. On passe à la deuxième manche, du coup. Alors, la deuxième manche, je crois, je sais pas s'il change les lanes, je crois pas. Hein. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a largement l'avantage sur la draft. En plus, on a joué des brawlers qu'on a mis palier max, c'est-à-dire qu'on sait un minimum les jouer. Enfin, souvent c'est ça. Après, des fois, tu peux les jouer en scrim mais pas les jouer en ladder. Ou les jouer en ranked et pas en ladder, genre. Du coup, là non plus, je comprends. Enfin, là non plus, ils ont toujours pas l'avantage. Hein. Ils sont toujours un peu défoncés, quoi. Surtout qu'en plus, le griffe. En fait, je pense que le master il a été boosted parce que. Enfin, non, du coup, pas le master a été boosted, mais il y en a. Je pense que le griffe, je le trouve vraiment pas fort parce qu'il recule dans mes gaz. Donc. Et quand on recule dans les gaz d'Ems, eh ben, on prend des dégâts. Logique jusqu'à là, j'ai envie de dire. Là, le Pearl, il crame un ult. Là, il y a quand même les ennemis, ils arrivent à faire un truc, mais ils ont un peu fail. Donc voilà, on continue notre avancée. On a pour l'instant pas grand monde à l'avantage, je dirais. Je dirais que c'est à peu près égal. On arrive quand même à faire des trucs plutôt pas mal. Là, mon hyper, je trouve qu'elle était plutôt bien. Ça m'a permis de repousser comment il s'appelle? Le Daryl. Là, du coup, il y a toujours le Griff qui est là et qui fait assez mal. On continue, voilà, à hop, gratter du terrain. Et là, on marque un but. Du coup, là, faut juste. Là, juste qu'on essaye, c'est que les adversaires ne nous rattrapent pas. Du coup, pour faire cela, on décide tout simplement de rester assez en retrait et de jouer safe. Mais faut faire gaffe à pas jouer trop safe pour pas que les adversaires nous push justement. Mais bon, après là c'est plutôt nous qui arrivons à les push et on marque et on gagne cette deuxième manche. Pour l'instant il y a 2-0 du coup. 2-0. Je crois que la prochaine partie c'est... On a déjà fait du hors-jeu. Non, je crois que ça va être du hors-jeu justement. Je crois que c'est un BO5 si je me trompe pas, ou c'est un BO3, c'est un des deux. Là je crois qu'on va jouer sur Rocher de la Belle. De toute façon, Rocher de la Belle, pour moi, c'est une des meilleures maps. Là, du coup, je vais look. Ouais, là, regardez. Si on voit Pico, vous voyez les Master 1
Mais il est pas si fort que ça. Il me... Pour moi, un Master 1, c'est beaucoup plus fort que ça. Donc, je sais pas trop. On doute qu'il ait pas été boosté. Même s'il joue mieux que ses coéquipiers, qu'il joue mieux que nous, on se demande. Euh, du coup, on va sur... alors cette map, c'est pas une map compétitive, donc on décide de pas la prendre. Mais, enfin si, attends, non, on la prend pas, je crois. C'est pas compétitif, hein. Du coup, on préfère prendre Rocher de la Belle, parce que c'est... Leur map, elle était un peu bizarre. En scrim, on pique des maps compétitives. Donc voilà. Du coup, ouais, on prend Rocher de la Belle. Et là, là, il y a plusieurs picks qui sont très très forts. Je crois qu'on est encore last pick. Ouais, on est encore last pick. Là, ban. Bah, en fait, là, il y a Brock, il y a Sirius. En fait, ça dépend de la compo qu'on pense de jouer, je pense. Si vous voulez jouer une compo long range, vous, bah, vous bannez, je sais pas, des lanceurs et tout. Enfin, si vous prenez un truc pour break. Mais si vous prenez un lanceur, essayez de prendre un truc, de ban des trucs qui vont justement break. Donc là, vous voyez, j'ai banné Brock. On a Mathieu juste parce que c'est fort. Et Tic parce que ça a une très longue range en tant que lanceur. Mais voilà. Donc, on aurait pu ban Pierce. Mais on arrive à le pick. Après Pierce, c'est assez dur à jouer, honnêtement. Là, s'il y a de fort, il y a Byron, il y a Meeple. Je crois qu'on prend un Pierce. On doit. Oh, je sais pas trop ce qu'on prend. Là, ouais, je crois qu'on prend. Ce qui est sûr, c'est qu'on prend Pierce et Willow. Après le reste, je sais pas trop. Ouais, peut-être Léon. Je sais pas. Pierce, Léon, Willow. Alors, Pierce, c'est très fort. Là, d'ailleurs, du coup, il y a. Alors, il y a des compos en ce moment qui sont très très puissantes sur les maps du championnat. Je sais qu'il arrive bientôt, je sais que là il y est déjà. Je vais essayer de vous les donner en fin de vidéo, quand il y aura un petit moment de break, genre. En tout cas, je sais que sur la première map, ce qui est fort, il y a Bibi, Nita, Ricochet. Après, c'est pas obligé, mais sur ah, mais non, c'est pas la première map. En gros, sur la map de. Wow, la map de braquage. Sur la map de Hideout, il y a du Léon, de la Cave et du Nani, qui est très fort. Ensuite, en hors-jeu, il y a du Pierce, du Gus et du Léon. Et en Razia, il y a de la Jeannette, je crois. Alors, c'est sûr, il y a de la Jeannette, mais sinon, je sais pas trop. Du coup, vous voyez, on prend Pierce, Spike. Du coup, eux, ils vont last, je crois, Gus. Ouais, Gus, c'est ça. Et nous, du coup, on last une Willow. Alors, Willow, c'était un peu bizarre. On l'a quand même pris. Alors là, je sais plus s'il y a 2-0 ou 3-0. Et là, je sais pas si c'est la quatrième, j'ai oublié. Attendez, on a fait du braquage. Oh là là, du braquage. Ouais, je sais plus trop. Bon, bref. Alors, je crois que celle-là, c'est la première qu'on lose. C'était un BO3 du coup. Donc, ouais, non, il y a 2-0. Il y a 2-0 pour le moment. Et du coup, c'est un BO3. Du coup, là, si on win cette manche, on win le scrim. Et si la win, eh ben, ça continue jusqu'à encore maximum de maps après. Là, je sais qu'on fait prime. Et ensuite, si ça s'éternise, on fera du Razia. Mais là, pas grand chose à dire. Ok. Ok. Donc voilà, on a pris Pierce, on a pris Willow, on a pris Spike. Alors Pierce, je vous avoue, je l'ai pas trop joué. Je trouve que c'est un brawler très très dur à jouer. Je vois peut-être. Alors Byron, je crois, avait déjà été pick. Mais moi, Pierce, j'ai vraiment du mal à jouer. Parce que faut quasiment louper aucune balle. Faut s'appeler Lucky, genre. Si vous appelez Lucky, vous pouvez jouer Pierce sans trop vous inquiéter. Parce que Lucky a une très très bonne aim. On se trouve en 2v2.
Là, je crois que ouais, j'ai un peu trop push. J'arrive quand même à choper quelques balles. La Mandil loupe sa balle. J'arrive à la toucher une fois. Je crois que j'arrive pas à la finir. Du coup, là, on lose la game, je crois. Ouais, bon. Voilà, du coup, Willow, vous voyez là, Willow, je pense que c'était pas un bon pick. Ça aurait pu être fort, mais contre la compo qu'on a en face, c'est chaud, hein. Très chaud. Là, hop, j'arrive à choper le kill sur le Byron. Là, normalement, c'est gagné. En gros, pour moi et pour beaucoup de gens, quasiment pour tout le monde, je pense, quand vous êtes en 3v2, vous avez gagné, en fait. Là, le Gus, il a cramé son ult. Je sais pas trop pourquoi. Oui, pour se retrouver en 2v2. C'était pas super. Alors là, j'arrive pas à caler des balles. Du coup, voilà. Là, on arrive, voilà, à hop, lui mettre quelques balles. Et voilà, à terminer. Là, je me retrouve avec mon ult. Donc voilà. Willow, c'était pas le meilleur pick. Je pense qu'il y avait meilleur. Je pense qu'il y avait de mieux. C'était. Je sais pas. Bon, là j'ai complètement loupé mon ult. Donc là, même à cet elo, ça pardonne pas de louper, son ult. Enfin, c'est pas vraiment un elo, mais enfin, vous avez compris quoi. Même à ce niveau-là, ça pardonne pas de louper ses tirs. Là, on se retrouve en 2v2. Un 2v2 difficilement gagnable. Surtout avec la. Mais là, la Mandy, elle a loupé son ult. Et on arrive à gagner quand même une première manche. Là, on commence à prendre la confiance. Plus qu'une seule partie win et on win le scrim. Mais bon. Mais voilà, mais vraiment, le rank. Honnêtement, ce que je vais vous dire, c'est que le rank, vraiment, ça veut rien dire. Faut être. Alors bon, si vous êtes en dessous de mythique, quand même. C'est soit que vous avez pas push, soit que. Je sais pas, mais. Là, ça commence. Mais si vous êtes mythique, vous pouvez avoir mythique, être mythique 1 et avoir niveau légendaire 2. Hein. Environ. Des fois, ouais, vous pouvez avoir des mates éclatés, des mates vraiment nuls. Là, vous voyez, hop, on se fait un peu détruire, je crois. Parce que, bah, hop, voilà, le Byron, il a le bon timing. Et là, contre le Gus, bah, je pense qu'il aurait pu gagner. Mais, Astral, mais c'est chaud quand même. Ok. Là, il a loupé son gadget, ça pardonne pas trop. Et là, il a trop push. Donc voilà, on perd la première manche. Ok. Donc, alors je sais pas pourquoi je tire une balle, j'avais oublié que Pierce c'était comme ça. Je crois que je voulais indiquer un truc à mon allié, mais c'était débile, j'étais en vogue. Voilà. Du coup, alors Pierce, vraiment, pour le jouer, il faut une très très bonne aim. Je pense qu'il faut une très bonne aim pour jouer Pierce. Et moi, j'ai pas la meilleure aim de l'univers, donc je me considère pas comme un très bon joueur de Pierce. Du coup, j'arrive à nous faire pas mal de trucs. J'arrive à choper un kill sur le Byron. Et là, normalement, c'est quelque chose qu'on win. Là, vous voyez, c'est extrêmement serré. Je sais pas si vous allez le remarquer, mais c'est très très serré. On a beau être légendaire, c'est très serré. Alors, ah non, il y avait un Master 1, un légendaire 3 et un mythique 3. Donc en gros, ils avaient des plus professionnels parce que moi j'étais mythique 2. Là d'ailleurs, cette saison normalement je L1 ou L2. Enfin, je vais essayer de L1 déjà. Là, je suis M2 pour le moment. Mais bon, voilà. Ils avaient quand même des profils en général meilleurs que les nôtres. Ok. Là, le Byron il loupe son ult. Là, par contre, on se prend un kill et c'est ça, je pense que c'est ça qui cause notre perte un peu. Parce que Willow, ça peut pas faire grand chose.
Enfin, je me retrouve avec très peu de PV. Et là, bah, Willow en solo, même avec le petit père, mais en plus, il a loupé. Voilà. Du coup, on part pour un troisième round. Et du coup, bah là, si on win encore ce round, bah on win le scrim. Mais c'est un BO3, je vous rappelle. Donc, on win le scrim uniquement si on gagne 3 manches avant l'adversaire. Donc, on a juste changé les lanes parce qu'on a vu qu'ils avaient pas grand chose pour break. Et mais eux aussi ont rota, ont changé les lanes. Voilà. Ils ont mis le Byron. Donc à gauche. Là, on arrive à faire quelques petits trucs. Alors, pas les meilleurs moves, je vous avoue. On est en 2v2 et lanceur sniper contre sniper. Enfin, c'est plutôt un soutien, Gus. Je crois que Gus, c'est un soutien. Enfin, bref, on a du mal, quoi. On peine un peu. On remarque qu'on a les manches depuis le début, donc bon, c'est logique qu'au bout d'un moment, voilà. Là, voilà, la Widow essaie de charger son ult. Voilà, elle a chargé son ult. Donc, c'est pas mal. Alors, on continue. Du coup, on essaye de changer de stratégie. C'est-à-dire de jouer plus safe. Et bah là, vous voyez, le Gus il s'avance trop. Du coup, on aurait pu essayer de double lane. Sauf que ça fait 2 fois qu'il me fait la technique des fantômes. En gros, avec son gadget, il fait péter des fantômes. Et du coup, bah. Moi, ça me tue, du coup. C'est vraiment le démon, ça. Là, c'était très chaud. Je pense que ça aurait pu être possible. Mais là, Yad a fait un move pas trop clean. Mais en fait, je pense qu'il aurait dû push un peu plus avant, ou je sais pas. Là, il était ulti hypercharge. Donc, il arrive quand même à faire des trucs. En vrai, je suis pas un joueur de Willow, donc je m'y connais pas trop. Il y a un joueur de lanceur en fait. Donc on a cette game, le problème c'est que là les adversaires arrivent à avoir de la distance. Là vous voyez c'était cette hyper. L'hyper je l'ai pas trouvé super. Et voilà du coup on perd cette manche. Et du coup on va finir par du zone réservée. Sur. J'ai oublié, ça doit être. Ça doit être Dueling Beatles, à mon avis. C'est soit Dueling Beatles, soit. Soit Open Business. Du coup, ouais, soit Dueling Beatles, soit Open Business, on sait pas trop. Mais bon, si t'avais choisi, du coup, je crois qu'on met du haut du Dueling Beatles. Voilà, on met prêt. Le temps que tout le monde mette prêt, voilà. Du coup. Et ben là, du coup, si il win, bah, il reste encore une game qui sera la game terminée. Et si on win, et ben, on aura win le screen. Tout simplement. Du coup, alors on n'a jamais eu le first pick, c'était vraiment grave. Là, je dirais qu'il faudrait. Maintenant, avec le recul, je dirais qu'il faudrait ban Crow, Sirius. Peut-être pas MZ. Bah ouais, Grom, c'est fort, j'avais oublié. En tout cas, peut-être Crow, Sirius, Spike. Les brawlers les plus broken en ce moment. Ou peut-être aussi Billy, ça aurait pu. Mais non, c'est pas fou. Ouais, il y avait Titch aussi. Ouais, je sais pas trop. En tout cas, on le laisse Sirius open. Ça me terrifie un peu, j'avoue. Je crois d'ailleurs qu'ils prennent Sirius, justement. Du coup, ça terrifie un peu. Ah non, ils piquent pas Sirius, on comprend pas. En fait, on avait oublié de ban Sirius. Donc, ils nous ont laissé Sirius open. Et je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je pense que c'était un des pires choix possibles à faire, de laisser Sirius open. Du coup, voilà, on prend Sirius. Alors, c'est pas moi qui le joue, je vous préviens, parce que moi, je sais pas jouer Sirius, littéralement. Donc, voilà. On prend Sirius, on prend Ambre, mais je crois qu'on lasse un Spike dans tous les cas. Ou alors on doit last un Léon, je sais pas. Ah non, on prend Chester, ouais, on prend
Chester et à la fin on prend Spike, je crois que c'est ça. En tout cas, ils prennent Penny. Penny, j'ai pas trop compris. Peut-être il voulait faire des dégâts de zone, genre avec son canon. Ensuite, je crois. Attendez. Un Grey? Non? Ah, si, un Grey. J'étais en train de me demander si je t'y prenais. Voilà. En last, bah, ils prennent Buster. Mais Buster, c'était très bizarre, je crois. Mais je crois que c'est Buster. Mais ouais, c'était Buster, mais c'était vraiment bizarre, Buster. J'ai pas compris le pic. Du coup, voilà, on se retrouve avec. On décide de prendre un anti-tank pour terminer. Voilà. Donc, ouais, on prend Gaël. J'échange, voilà, comme ça. Je prends le Chester, moi. J'avoue, le Chester, je l'ai quasiment jamais joué, alors pourtant, c'est quand même assez fort comme brawler. Voilà. Donc voilà. Ensuite, je vais essayer de vous faire une vidéo où. Alors, je sais pas si je vais y arriver parce que faudrait que je sois en vogue sur ma tablette ou un truc du genre. Mais pour un peu vous montrer les compos qu'on joue et comment on peut win le championnat. Déjà, juste il vous faut des mates, ça c'est la base. Vous voyez, vraiment, je l'ai quasiment pas joué Chester, du coup, je m'y tenais pas trop. Et je le joue un peu n'importe comment. Je le joue un peu, voilà, comme. Voilà, bah. En fait, je le joue c'est la première fois que je le joue, donc voilà. Alors, quand même, on arrive là, on a quand même un gros contrôle. Ils arrivent pas à push. Après, là, nous non plus, des fois, on fail un peu le push. Mais voilà. Du coup, là, il y a le canon de la Penny. Je pense que c'était ça ce qu'elle voulait faire depuis le début. Mais elle avait pas trop réussi. Donc, c'était un peu fail. En fait, le Grey, je viens de comprendre, j'avais compris le pic. C'était juste pour pouvoir push, en fait. Et pouvoir, du coup, avoir un assez gros contrôle sur la zone. Là, fallait juste pas que je loupe ça. Et je l'ai pas loupé. Ce qui, bah alors, c'est pas ça qui nous a permis directement de tuer le Chester. Mais, enfin, le Chuck. Oh là là, le Buster. Mais voilà. Donc on a quand même un gros contrôle, on arrive à faire, voilà, beau, on arrive quand même à bien jouer et à vraiment, voilà, à chaque fois qu'ils arrivent ici, ils se font détruire. Là par le Gaël en plus, donc voilà, là quand même ils avaient remonté, du coup ça a commencé à un peu nous faire un peu peur. Je pense qu'on aurait peut-être pu aller plus dans la zone, à mon avis, ouais je sais pas. Du coup ouais, quand même on arrive à faire des trucs sympas. Je me trouve avec un ulti hypercharge. J'attends pour l'utiliser. C'est une des meilleures hypercharges du jeu, je pense. Si je devais, si on me demandait quelle serait la meilleure hypercharge du jeu, je dirais sûrement celle de Chester. J'arrive à lancer 2 ulti hyperchargés. Vous voyez, c'est vraiment terrifiant. Bon, là, je loupe un peu. Mais on arrive à réserver la zone. Et je crois que ça nous fait, voilà, une première manche de gagner. Du coup, là, notre but, c'est de win la deuxième manche pour win le scrim, tout simplement. Du coup, voilà, mais le Buster, en fait, on a pris Gaël, donc le Buster, il peut pas faire grand-chose. Et on a aussi pris Chester, donc ouais, il peut vraiment pas faire beaucoup de choses, le Buster. Ok, du coup. Ouais, alors du coup, je sais qu'on gagne cette manche, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Surtout que là, bah, j'ai plus beaucoup de temps. Ouais, bah, du coup, bah, je vais vous dire, je pense, à plus. Tout ce que vous savez, c'est que on a vraiment détruit les adversaires et qu'on a fini par win le scrim. Donc abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, bon voilà, tout le tralala. Salut à tous, c'était Shadow et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans pas longtemps. Bye.